Voici le texte retravaillé, avec les erreurs corrigées, les chiffres écrits en toutes lettres et une formulation unique pour garantir la logique et la fluidité du récit, tout en respectant la limite de caractère. Le texte est entièrement en français, comme demandé. La clarté qui baignait notre cuisine ce matin-là est encore gravée dans ma mémoire. Une lumière chaude, dorée, d'une perfection presque irréelle. Debout près de la fenêtre, je tenais une tasse de tisane à la feuille de framboisier. Mes doigts étaient discrètement maculés par les crayons de couleur avec lesquels j'avais esquissé une fée ailée, flottant au-dessus d'un parterre de fleurs des champs. Ses ailes scintillaient dans la lumière naissante, tout comme les miennes avaient brillé au début de mon mariage, à cette époque où je croyais que Dylan Monroe ne me briserait jamais. La porte arrière a grincé et je me suis retournée, un sourire aux lèvres. Dylan se tenait sur le seuil, un opulent bouquet de pivoine, mes fleurs fétiches, entre les mains. « Joyeux anniversaire de mariage, mon artiste », a-t-il murmuré, avec ce sourire désarmant qui, des années plus tôt, avait eu raison de mes défenses. Il était d'une élégance saisissante. Chemise immaculée aux manches retroussées, une touche subtile et familière de son eau de Cologne flottant dans l'air. « Tu t'en es souvenu ?» ai-je demandé en posant ma tasse pour m'approcher, une main se posant instinctivement sur la courbe naissante de mon ventre. Comment l'aurais-je oublié ? 5 ans de vie commune, dont 3 de mariage. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Il m'a serré tendrement contre lui, sa main frôlant le creux de mes reins avant de se fixer sur ma taille. Un instant, je me suis abandonnée à cette perfection. Les fleurs ont trouvé leur place dans le vase en cristal hérité de ma grand-mère, leur parfum se mêlant à celui de la tisane. Je me suis dit que l'amour, c'était ça. Cette sécurité. Ce sentiment d'être enfin chez soi. J'aurais dû me méfier. L'après-midi même, nous avions rendez-vous pour notre échographie de 20 semaines. Je revois encore le papier blanc et froissé sur lequel j'étais allongée, dans la froideur de la salle d'examen. Dylan était assis près de moi, tenant ma main dans la sienne. La sonde glissait sur mon ventre, et le léger grésillement de l'appareil emplissait la pièce. « Voyons un peu ce qui se cache là-dedans », a marmonné la technicienne, les yeux plissés vers l'écran. Une angoisse m'a serré l'estomac. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé, tentant de me redresser. « Restez allongée, tout va bien », m'a-t-elle rassurée. Puis, avec un sourire qui a tout changé, elle a annoncé « Vous attendez des jumeaux. 2 cœurs qui battent la chamade. 2 petits garçons. » La pièce a semblé suspendue dans le temps. J'ai ri à travers mes larmes, me tournant vers Dylan, impatiente de voir la même joie illuminer son visage. Mais à la place, j'ai décelé une lueur fugace dans son regard. Rien de plus. Sa main est devenue froide dans la mienne. « Des jumeaux ?» a-t-il répété, la voix à peine audible. « Waouh ! C'est formidable. » Il s'est penché pour embrasser mes doigts, mais j'ai remarqué sa mâchoire se contracter. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je voulais croire que c'était le choc. J'avais besoin d'y croire, car l'alternative, l'idée qu'il ne soit pas heureux à l'idée d'accueillir nos enfants, était trop insupportable. Pourtant, sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était oppressant. Je ne quittais pas des yeux les clichés de l'échographie. 2 formes minuscules flottant dans le noir, comme des étoiles en devenir. Il nous faudra un 2e berceau, ai-je tenté pour briser la glace. Et plus de couches, plus de vêtements. Il faudra peut-être transformer ton bureau en chambre d'enfant. Dylan a freiné brusquement à un feu rouge, me faisant porter une main protectrice sur mon ventre. « Désolé », a-t-il soufflé. Je n'étais pas attentif. Bien sûr. On trouvera une solution. Mais son ton manquait cruellement de conviction. C'est à cet instant que j'ai compris, ce que je n'osais pas encore formuler à voix haute. Pour la première fois en 3 ans de mariage. Les pensées de mon mari m'étaient devenues étrangères, et cette idée me terrifiait. De retour à la maison, je me suis réfugiée dans le fauteuil de mon atelier, essayant de me concentrer sur des illustrations inachevées pour un éditeur new-yorkais. Mais ma main tremblait chaque fois que je saisissais un crayon. Mon regard s'est posé sur la fée de mon dessin, sa main tendue vers le ciel, comme si elle cherchait quelque chose d'invisible. Peut-être que je faisais la même chose. Plus tard, au lit, Dylan consultait son téléphone, me tournant le dos. J'ai posé une main sur mon ventre, sentant une légère pulsation, le murmure d'une vie qui s'éveille. J'aurais dû être submergée de joie, mais je ne ressentais qu'un vide glacial et une peur panique. La première véritable fissure est apparue 3 jours après l'échographie. Dylan a oublié mes vitamines prénatales. Pas une, mais 2 fois. Je me suis convaincue que c'était le stress de son travail, un nouveau projet qui l'accaparait. Mais c'était bien plus que ça. Il rentrait de plus en plus tard, armé d'excuses vagues, des réunions qui s'éternisaient, des appels avec la côte ouest. Il ne touchait plus mon ventre.
Il ne parlait plus au bébé. Quand je lui demandais gentiment s'il avait bien dormi, il soupirait « Tessa, s'il te plaît, ne commence pas ». Le pire, c'est que j'ai commencé à me sentir coupable. Étais-je trop émotive? Trop fatiguée? Trop obsédée par les jumeaux et mes propres échéances? La grossesse avait fait de mon corps un territoire étranger. Peut-être que cette étrangeté avait contaminé mon cœur. Mais au fond, je savais que ce n'était ni les hormones, ni le stress. C'était autre chose. Une chose qu'il refusait de nommer. Tout est devenu limpide avec l'arrivée de Barbara. La mère de Dylan ne m'avait jamais porté dans son cœur. Toujours polie en surface, mais derrière ce masque se cachait un mépris à peine voilé. Ce jour-là, elle a sonné, une boîte de pâtisserie à la main et son éternelle expression figée. « Tu as l'air épuisé », a-t-elle lancé en guise de bonjour. Porteur de vie doit être éreintant. J'ai forcé un sourire, l'invitant à entrer tout en ignorant le jugement dans sa voix. Elle a investi la cuisine comme si elle était chez elle, a posé sa boîte et s'est servi un thé. Où est Dylan? Il m'avait dit qu'il rentrerait tôt aujourd'hui. J'ai cligné des yeux. Il ne m'avait rien dit. Barbara a haussé un sourcil. Nous nous sommes assises, ses doigts tapotant sa tasse de porcelaine tel un métronome. Puis, comme si elle commentait la météo, elle a dit « Avez-vous pensé au coût que représentent des jumeaux? 2 berceaux, 2 trousseaux, 2 sièges auto. La facture est monte vite. » Je l'ai dévisagé, abasourdi. Bien sûr que nous y avons pensé. Nous nous en sortirons. Nous? A-t-elle demandé en penchant la tête. Parce que Dylan, lui, a besoin de pouvoir évoluer. Il est sur le point de décrocher une promotion capitale. Avec 2 nouveau-nés, la pression est immense. Tu ne travailleras plus, évidemment. Tout reposera sur lui. J'ai senti la douleur me poignarder avant même que les larmes ne montent. Ce sont ses enfants, ai-je articulé d'une voix tendue. Nous les voulions tous les deux. Elle m'a jeté un regard que je n'oublierai jamais, un mélange de pitié et de dédain. Il voulait un enfant, a-t-elle corrigé doucement. Un seul. Pas des jumeaux. Pas ça. Soudain, les murs de la cuisine ont semblé se refermer sur moi. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes pour ne pas trembler. Vous avez tort, ai-je chuchoté. Vraiment? Barbara a siroté son thé. Il t'a parlé de cette promotion? Du nouveau poste qu'on lui a offert la semaine dernière? J'ai secoué la tête. Non. Elle a souri, comme une prédatrice. Il ne voulait pas t'inquiéter. Mais c'est une occasion en or. Une occasion qu'il devra peut-être refuser, maintenant que vous en attendez 2. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, une main sur mon ventre, l'autre crispée sur la couverture. Dylan n'est rentré que vers minuit. Il m'a embrassée sur le front, murmurant qu'il devait encore se lever tôt. Quand je l'ai interrogé sur la promotion, il a balayé la question. Ce n'est rien de concret pour l'instant. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Mais je savais qu'il ne protégeait pas mes espoirs. Il protégeait les siens. Et quelque part en chemin, j'avais cessé d'en faire partie. La douleur s'est manifestée vers 2h17 du matin. Une crampe sourde dans le bas-ventre, comme un présage d'orage. J'ai d'abord pensé que ça passerait. Mais en quelques minutes, la pression s'est intensifiée, irradiant dans ma colonne vertébrale, me coupant le souffle. J'ai tendu la main vers la place de Dylan, mais le lit était froid, vide. Mon cœur s'est emballé. D'une main tremblante, j'ai attrapé mon téléphone. Une sonnerie, 2. Il a répondu, la voix pâteuse. Ou peut-être pas de sommeil. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il murmuré. J'ai mal, ai-je dit, m'efforçant de rester calme. Quelque chose ne va pas, Dylan. C'est une douleur atroce. Un silence. Puis ces mots, qui ont glacé mon sang, je ne suis pas à la maison. Je suis en déplacement, sur un site. Appelle une ambulance. J'arrive dès que je peux. En arrière-plan, le murmure indistinct d'une voix féminine a déchiré le silence. Dylan a juré à voix basse, mais je l'avais entendu. J'ai simplement raccroché. Quand les ambulanciers sont arrivés, je tenais à peine debout. Ma vision était floue. Alors que les sirènes déchiraient la nuit, je serrais mon ventre en murmurant à mes fils « Tenez bon. S'il vous plaît, tenez bon. » Les heures suivantes furent un tourbillon de lumière crue et de mains froides. Des mots comme décollement placentaire et accouchement prématuré flottaient dans ma conscience. Je me souviens avoir agrippé le poignet d'une infirmière en la suppliant « Sauvez-les. » Puis, le noir. À mon réveil, j'étais dans une chambre d'hôpital silencieuse, reliée à des machines. Mon corps était endolori, mais le seul son était le bip régulier du moniteur fœtal.
Ha. Une voix à côté de moi. J'ai tourné la tête. Harper. Elle semblait ne pas avoir dormi. Tu m'as fait une de ces peurs, a-t-elle murmuré, serrant ma main. Les bébés? Ils vont bien, pour l'instant, a-t-elle dit. Tu es à 26 semaines. Tes constantes sont stabilisées. Repos complet. Ils te surveillent 24 heures sur 24. Un soulagement si intense m'a submergé que j'en ai eu le vertige. Où est Dylan? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Harper a détourné le regard. Il n'est pas venu. Les pièces du puzzle se sont alors assemblées. Son absence, ses mensonges, la voix au téléphone. Mon mari n'était pas au travail. Il était avec une autre femme. J'ai tenté de me redresser, mais Harper m'a doucement repoussé. Garde tes forces. Tessa. Je ne suis pas venue directement de l'hôpital. Je suis passée chez toi pour prendre des affaires. Et je l'ai vu. Elle a serré les dents. Il était là. Avec elle. Il parlait de papiers juridiques. Chelsea disait que ton hospitalisation d'au moins 2 semaines leur laissait le temps de tout finaliser sans drame. Le souffle m'a manqué. Qu'est-ce que tu as fait? Ai-je demandé. Je les ai interrompus, a dit Harper, les yeux durs. Je leur ai dit ce que je pensais. Il a eu l'audace de jouer la surprise, de prétendre qu'elle n'était qu'une collègue. Comme si je ne les avais pas entendus parler d'avocat. Elle a marqué une pause. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai fixé le plafond, mon silence disant tout. À cet instant, j'ai su que mon mariage était terminé. Le lendemain, j'ai longuement fixé mon téléphone. Aucune nouvelle de Dylan. J'ai tapé 4 mots, est-ce que c'est vrai? Quelques minutes plus tard, il appelait. Tessa, a-t-il commencé d'une voix trop calme. Je voulais qu'on en parle en personne. Tu n'avais pas prévu de mentir à ta femme enceinte? Ai-je demandé doucement. Tu n'avais pas prévu de disparaître au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je me sens déconnectée depuis un moment, a-t-il soupiré. Tu étais si concentrée sur les bébés, ton travail. Parce que je porte nos enfants. Ai-je presque crié. Parce que je suis épuisée et terrifiée. Tu déformes mes propos. A-t-il rétorqué, son masque tombant. C'est dur pour moi aussi. Pauvre de toi, ai-je murmuré. Ça doit être si difficile de tromper sa femme pendant qu'elle se bat pour vos enfants. Un silence. Tessa, je demande le divorce. J'ai déjà contacté un avocat. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Tu demandes le divorce alors que je suis sur un lit d'hôpital, luttant pour la vie de nos fils? Ma voix s'est brisée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-il dit. Mais ça ne fonctionne plus entre nous. Avec Chelsea, ça fonctionne. J'ai raccroché. Mes mains se sont posées sur mon ventre. 2 petites vies s'accrochaient. Je ne laisserai pas sa trahison les emporter. Cet après-midi-là, un nouveau visiteur est entré. Ce n'était ni Harper, ni ma mère. C'était le docteur Aiden Blake. Un neurologue que j'avais connu. Aiden. Je travaille ici maintenant, a-t-il dit, un peu gêné. J'ai vu ton nom. Je suis désolé pour ce que tu traverses. Il a fait une pause. Comment tu vas? C'était la première fois qu'on me posait la question avec une sincère inquiétude. Non, ai-je murmuré. Mais ça ira. Il s'est assis au pied du lit. Je peux faire quelque chose. Reste un instant, ai-je demandé. Et il est resté. En silence. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais plus seule. Le lendemain matin, une infirmière a déposé un dossier sur ma table. Votre mari a déposé ça. Les papiers du divorce. Harper est entrée juste après, furieuse. Il veut que tu signes ça maintenant. Avant qu'elle ne puisse continuer, Dylan est entré, flanqué de son avocat. Il avait l'air impeccable. Tessa, j'ai pensé qu'il valait mieux régler ça rapidement, a-t-il dit. L'avocat a débité les termes d'un accord à l'amiable. L'appartement pour moi, une pension alimentaire, une somme unique pour les jumeaux. Pour, disait-il, éviter un stress émotionnel supplémentaire. J'ai failli éclater de rire. Quand il a eu fini, j'ai lentement repoussé les documents. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Dylan a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit non. Je ne signerai rien. Pas aujourd'hui. Pas tant que je suis reliée à des moniteurs, priant pour la survie de mes fils. Tu n'as pas le droit de venir ici avec ton plan de rupture parfaite alors que je saigne encore de ta trahison. Tu veux tourner la page? Très bien, mais pas à tes conditions. Tu compliques toujours tout,
a-t-il sifflé. Et toi, tu choisis toujours la facilité, ai-je répliqué. Harper s'est interposé. Vous devriez partir. Sois raisonnable, Tessa, a murmuré Dylan. Va être raisonnable ailleurs, ai-je dit. Parce que la femme à qui tu parles, celle qui s'effaçait et s'excusait pour toi, elle n'existe plus. Un long silence. On en reparlera après la naissance, a-t-il finalement dit. Fais ça, ai-je répondu. Et amène ton meilleur avocat. Parce que j'aurai le mien. Quand ils sont partis, Harper a soupiré. Tessa, tu as été incroyable. Je ne me sentais pas incroyable. Je me sentais vide. Mais sous ce vide, il y avait de l'acier. Plus tard, Eden est passé. Sans un mot sur Dylan, il m'a tendu un carnet de croquis et des crayons. J'ai pensé que tu avais besoin de respirer, a-t-il simplement dit. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ça fait si longtemps, ai-je murmuré. Il a souri. Le moment est venu. La nuit suivante, la douleur est revenue, fulgurante. Les alarmes, les infirmières, le chaos. Mon monde basculait. On me transportait en urgence. J'ai pensé que c'était la fin. Puis, une voix a percé le brouillard. Je suis là, Tessa. C'est moi, Eden. Il était en tenue de bloc, le visage concentré. Il a pris ma main. Tu n'es pas seul. Respire avec moi. Et j'ai respiré. On m'a préparé pour une césarienne d'urgence, mais miraculeusement, les contractions ont ralenti. Mon corps s'était battu. Eux aussi. Quand ma mère est arrivée, elle m'a prise dans ses bras comme si j'avais 6 ans. Tu m'as fait si peur, ma chérie. En arrière-plan, le rythme régulier de 2 petits cœurs. Ils étaient toujours là. Et moi aussi. Eden est revenu avec de nouvelles fournitures de dessin. J'ai pensé que les derniers étaient peut-être maudits. A-t-il plaisanté? J'ai souri. Tu les as sauvés? Ai-je murmuré. Non, a-t-il dit. C'est toi qui l'as fait. Je n'ai fait que te le rappeler. À cet instant, avec 2 vies en sécurité en moi, une mère à mes côtés et un homme discret qui se souciait de moi, j'ai senti le début de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas eu de nouvelles de Dylan pendant 4 jours. Puis un matin, il est apparu. Il semblait plus mince. J'ai réfléchi, a-t-il commencé. Je suis désolée. Le mot flottait dans l'air, vide de sens. Tu regrettes de m'avoir trompée, ou tu regrettes que ça n'ait pas marché avec elle? Ses yeux se sont plissés. Chelsea est partie. Elle n'était pas prête pour les enfants. Elle est retournée à Los Angeles. Il a hésité. Je me disais, peut-être qu'on pourrait réessayer. Pour les garçons. Je l'ai regardé, l'homme en qui j'avais eu une confiance absolue. Et j'ai su que c'était fini. Nous pouvons être parents ensemble, Dylan. Mais il n'y a plus de « nous ». Ce que nous avions est mort le jour où tu es parti. Il a hoché la tête. Je le mérite. Oui, ai-je dit. Tu le mérites. Ce soir-là, Harper est revenu avec un sourire malicieux. J'ai envoyé ton portfolio à la galerie Summitil. Ils adorent. Ils veulent te rencontrer. J'ai oscillé entre le rire et les larmes. Tu as toujours dit que tu t'y remettrais un jour, a-t-elle ajouté. Pourquoi pas maintenant? Les semaines suivantes à l'hôpital ont été calmes. Dylan a cessé d'appeler. Ma mère planifiait son aide pour après la naissance. Harper m'apportait des rires et de la lavande. Eden continuait ses visites, s'attardant toujours un peu plus longtemps que nécessaire. Un soir, je l'ai surpris près de la fenêtre, contemplant le crépuscule. Lorsqu'il s'est retourné, son expression était calme, empreinte d'une sérénité qui m'apaisa instantanément. « Chaque jour est une victoire, dit-il doucement. Et vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. » Dans son regard, je n'ai vu ni pitié, ni jugement. Juste la promesse silencieuse d'un avenir où je ne serai plus